Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma box du mois d'avril. Oui, des fois je sais même plus en quel mois on est, tellement ça passe vite avec, comme vous le savez, mon nouveau boulot et tout, c'est ça défile, ça défile, ça défile. On a déjà fait presque un tiers de 2019, hein. Bref. Donc, comme j'ai reçu ma box avant-hier, je me suis dit que j'allais le faire tout de suite pour pas oublier comme... enfin, c'est pas que j'avais oublié celle de février, c'est juste que j'étais pas là. En fait, j'étais en formation, donc je vous l'ai fait un peu en décalé. Là, je vais le faire tout de suite comme ça. On sera bien. Pour celles qui se posent la question, donc pour mon make-up, je vais juste faire 2 secondes d'aparté parce que je vais remercier Ingrid, vu que c'est grâce à elle que j'ai pu acquérir cette petite palette de Marc Jacobs que je n'avais pas. Bon, je courais pas spécialement après, mais en fait, quand elle était sortie, je me souvenais que je la voulais et que bon, j'avais peu le budget à l'époque. Il y a vraiment un fantôme dans cette pièce. Et du coup, bon bah là, elle me l'a proposé, ça lui rendait service, ça me rendait service, j'avais envie de la tester, donc du coup voilà, je me suis maquillée, je l'ai testée aujourd'hui, tu vois, j'adore mon make-up, donc c'est celle-ci pour ceux qui ne la connaissent pas, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. C'est la 240 About Last Night, et c'est la collection, je pense, style Icon numéro 20. Donc voilà, je suis super contente, je l'ai récupéré hier et tu vois, je me maquille déjà avec aujourd'hui. J'ai pas encore essayé l'autre par contre, hein, petit à petit. Donc voilà, je te fais un gros bisou Ingrid. Et merci aussi pour les boucles d'oreilles que j'adore. Alors aujourd'hui, j'ai pas mis une paire que tu m'as envoyée, j'ai mis une que je me suis achetée à Action à 99 centimes et que je trouve vraiment super jolie. Mais j'adore celle que tu m'as envoyée, mon mari aussi, surtout celle-là. Parce qu'en fait, tu vois, je les accroche là, maintenant je vais vous montrer. Hop, j'en accroche certaines là, celles que je mets le plus souvent, et je change de temps en temps comme ça. C'est à portée de main, c'est pratique. Et celles-ci, je les adore, elles sont trop belles. Franchement, c'est super gentil de ta part, merci beaucoup encore une fois. Bref, donc voilà, au niveau du rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres Black Up en crayon Jumbo que j'ai appliqué. Et j'adore la couleur, j'ai rajouté juste un peu de gloss au centre des lèvres inférieures. Et c'est le crayon lèvres 2 en 1 Jumbo Up. Est-ce qu'il y a une référence? Je pense que c'est Jum 17. Et ce qui est super cool dans cela en fait, c'est que bon, vous enlevez le bouchon, c'est un Jumbo, tout ce qui est plus classique. Et il y a comme un deuxième bouchon avec un taille crayon. Donc ça, je trouve ça super parce que souvent pour tailler les Jumbo, c'est relou. En plus, comme ils sont un peu crémeux, vous savez, ça laisse un dépôt dans les tailles crayons, c'est super chiant. Au moins, là, c'est le taille crayon du crayon, donc ce sera toujours... Enfin, je trouve ça pratique. Bref, j'avais acheté au solde, il me semble, et je regrette pas du tout. Et comme j'avais fait un maquillage un peu froid au niveau des yeux, j'avais envie d'un rouge à lèvres un peu peps pour réveiller tout ça. Surtout que comme je suis fatiguée, bon, j'espère que ça se verra pas trop, parce que tout à l'heure, j'ai l'impression que ça me plombait du coup un peu le regard. Mais bon, ça a l'air d'aller de ce que je vois. Donc je vais revenir au thème comme d'habitude, hein. Je fais toujours une intro archi longue où il y a des trucs qui sont hors sujet, mais c'est parce que je peux pas faire une vidéo dédiée sur ces petites choses, et puis que bon, comme ça je vous balance un petit peu tout ce à quoi je pense sur le moment, parce que des fois j'oublie des trucs, j'ai tellement de choses en tête mes pauvres amis. Bref, comme d'habitude, j'avais un exemplaire du magazine Elle américain, ou anglais je crois d'ailleurs plutôt. Comme d'habitude, je ne l'ai pas là parce que limite, je dis ça, est-ce que je l'ai remis dans la boîte? Non. Je le laisse sur ma table de salon, je regarde un petit peu vite fait, mais je trouve que c'est beaucoup de pubs, comme je vous le dis à chaque fois, donc bon. Pardon. Les magazines féminins, franchement, je trouve que c'est moins bien qu'avant. C'est soit que des ragots, des potins. J'en achète plus du tout en fait, mais bon. Après, je dis pas, hein, quand je prenais le train et tout, ça passe le temps. C'est vrai que maintenant que j'y vais en voiture, forcément, j'ai mon dos qui vient de me faire un petit pic là. J'ai hyper mal au dos aujourd'hui, c'est la période du mois. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme vous, ça me faisait pas ça avant. Mais maintenant, j'ai mal au dos à chaque fois, mais genre comme si j'avais fait 3 heures de sport non-stop, je sais pas à quoi c'est dû. Parce que, enfin, je pense que c'est normal. Donc, je sais pas si vous avez des astuces pour soulager. N'hésitez pas à me le dire. Donc la box d'avril de Look Fantastique est une box en craft naturel, puisque le thème de la box était le bio. Donc du coup on va découvrir ça. J'avais jeté un œil vite fait, mais pour rien vous cacher, j'étais tellement pressée que je me souviens même plus de tout. Je me souviens de quelques trucs, mais bon. Et comme d'hab, on a la phrase. Par contre ça sent très bon quand on ouvre. There is beauty in simplicity. Donc
tous les mois, on a notre petite devise. C'est plutôt sympa, je trouve. Et donc, on va découvrir. Alors moi, au niveau des soins et du make-up bio, j'en ai plus. Au niveau du soin, j'en ai plus parce que de plus en plus, je crois que je vous l'avais dit, j'essaye d'éviter toute la chimie négative qu'il y a dans tous nos produits au quotidien. Maintenant, je vous dis pas que je suis parfaite, bien au contraire. Et c'est surtout que j'avais un stock assez impressionnant, même au niveau des gels douche, shampoing et compagnie, n'est-ce pas? Donc du coup, tout n'est pas clean, mais quand je peux, j'adore, notamment chez la marque Velleda, je vous l'ai déjà dit, mais bon, plein de produits. Après, c'est vrai que j'utilise quand même, je vais pas mentir, d'autres produits. Déjà, quand je reçois ces box-là tous les mois, c'est pas tout le temps que du bio, hein, donc voilà. Mais comme j'aime bien tester, bon. On a le petit fascicule comme d'hab qui pour le coup est plus intéressant que le magazine Elle. Donc on a toujours un petit édito, comme d'hab il est en anglais, vous avez le sommaire, vous avez le descriptif des produits qui sont dans la box, d'autres produits qui vous présentent, puisque voilà, c'est le site Look Fantastique, ne vend pas que des box, hein, ils ont tout un site avec du make-up et tout, avec des trucs très intéressants. D'ailleurs j'avais fait une autre commande que j'attends. Des fois il y a des petites recettes, enfin voilà, c'est un petit plus. Ensuite, la couleur ce mois-ci est comme ceci. Je la trouve très jolie. Et comme d'hab, on enlève le papier de soie pour découvrir les produits qui sont présentés avec, on va faire doubler ça, des petits confettis pour les protéger. Donc, j'ai encore les cheveux mouillés comme d'hab, hein, ça fera rire Mélanie si tu passes par là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je suis encore compté jusqu'à 6. J'ai eu un petit bug hein, quand même. Produits, comme d'hab, il y en a toujours 6 en fait. Je sais pas pourquoi je vérifie à chaque fois. Parce qu'en fait, ça m'étonne. Souvent, c'est 5 dans les box. Et c'est vrai qu'elle, non, c'est 6. En fait, depuis que je l'ai, c'est toujours 6. Je vérifierai quand même le mois prochain, j'en suis sûre. Donc, je vais commencer par le plus gros paquet qui se présente ainsi. Donc, c'est de la marque Ava. Alors je suis pas du tout une spécialiste donc des produits bio, j'en connais certains, d'autres moins. Donc ça se peut que j'écorche un peu les noms, hein, m'en veuillez pas, c'est je vais découvrir avec grand plaisir tout ça. Et peut-être, enfin il y a une marque que j'avais déjà testée, on va y revenir après. Donc là ce sont des sels de bain naturels de la mer morte. Donc c'est un gros sachet de sel de bain avec lequel on peut faire de la musique. C'est dimanche, hein, m'en veuillez pas. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Donc sel de bain naturel de la mer morte. Chaque fois que votre corps a besoin d'une charge revitalisante, les sels de bain Ava de la mer morte, riches en minéraux bienfaisants, dont le magnésium, le calcium, le sodium, le potassium, apaisent votre corps, allègent les tensions, ça c'est bien, allègent les tensions musculaires et adoucissent votre peau. Plongez-vous dans les eaux du bien-être. Mode d'emploi, faire fondre 1 ou 2 sachets dans l'eau chaude de votre bain, plongez-y pendant 15 à 20 minutes. Si vous souffrez d'hypertension, consultez votre médecin avant utilisation. Bah, c'est bon à savoir ça. J'en souffre pas, hein. Mon mari oui, mais moi non. Et par contre, la description me fait rêver, quoi. Apaisement des tensions musculaires, détente, peau douce. Par contre, un sachet entier par bain, ça me paraît énorme, quoi. Ou alors, d'habitude, c'est des sachets plus petits, parce que là... ça fait combien cette histoire? Mais ça me paraît vraiment beaucoup pour un bain. 250 grammes. Ça doit dépendre de la taille de la baignoire, mais à mon avis, dans la mienne, la moitié suffit. Hein, à tester. En tout cas, c'est 100% Dead Sea Salt. Donc, c'est 100% du sel de la mer morte et donc naturel. Donc, à tester. Je sens pas particulièrement à travers, mais en tout cas, le paquet sent bon. Je sais pas ce qui sent ça, mais bon, ça déjà, je kiffe. Moi, j'adore prendre des bains. Bon, dans cette période-là, ça me ferait du bien, mais c'est un peu compliqué du coup. Mais j'ai de moins en moins le temps d'en prendre aussi. Ça m'embête fortement. Je me dis que c'est une période 2019, à mon avis, c'est encore une année charnière qui va être compliquée. Et après, j'espère quand même que ça va finir par se tasser tout ça. Bon, déjà, mardi, j'ai mon IRM, je l'attends avec tellement d'impatience, j'en peux plus. Je vous dis ça à chaque fois, mais là, ça y est, on n'aura jamais été aussi près. La prochaine fois que je ferai une vidéo, j'aurai eu mes résultats, logiquement. Ensuite, on va prendre celui-ci, qui est de la marque, alors, Naobei, Natural and Organic Origin. Et c'est un masque réparateur. Donc, il se présente comme ceci. On a, je viens de voir la contenance, 20 ml. Donc, c'est comme ceci.
C'est vrai que quand ils disent la beauté en simplicité, je comprends ce qu'ils veulent dire parce que souvent les packagings sont très simples pour le coup, épurés, doux. Voilà, c'est vrai qu'on est, enfin, surtout moi, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je suis assez sensible au packaging, à ce qui brille, à ce qui est beau, à la couleur. Des fois, ça me fait du bien, j'en ai besoin, je peux pas vous expliquer, c'est comme ça, vous voyez, à la déco, etc. Je trouve que ça participe à l'ambiance d'une maison et aussi au bien-être intérieur parce que moi j'ai besoin de visuels, j'ai besoin d'objets, j'ai besoin de choses. En même temps j'aime bien certaines pièces épurées, ça dépend vraiment des pièces et des moments. Par moment je jetterai tout et par moment j'accumule de ouf. Bref. Donc on a ce soin qui est donc un masque réparateur. Donc bon bah c'est un masque, un 20 ml ça me paraît pas mal. Je vais pas vous lire toutes les descriptions parce que bon en plus là je crois que c'est que en anglais. D'après ce que je vois, il y a de la vitamine E. Voilà, je voulais juste voir. Ouais, on laisse poser 7 à 10 minutes et il se rince. Donc, écoutez, à tester. Des masques, c'est pareil. Je commence à en avoir quand même pas mal. Mais c'est un moment que j'aime beaucoup. Je teste aussi les masques en tissu en ce moment. Et j'aime bien aussi avoir mon masque en crème que je me mets avec un petit pinceau bien lissé et tout et que je laisse poser. Ça fait comme si en fait on a laissé une crème hydratante pendant longtemps et la peau elle se gorge je trouve d'hydratation. Ma peau est très belle souvent après, ça lui fait du bien donc j'essaye de penser à elle aussi même si j'ai pas beaucoup de temps. D'ailleurs j'en ai pas fait depuis au moins 2 semaines hein. Mais voilà, donc à tester, je vous en dirai probablement des nouvelles dans mes produits finis, mais ça c'est toujours pareil, utile, pratique, donc on va pas cracher dessus hein. Ensuite, on a de la marque Balance Me. Alors, c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler, mais que je ne crois pas avoir déjà testé. Et ça, par contre, c'est cool. C'est un sérum vitamine C Repair. Donc, sérum réparateur vitamine C, voilà. 98% naturel. Donc, bon, on se doute qu'il y a 2% peut-être pour quand même un peu de conservateur ou de choses comme ça. Donc, il se présente comme si... Je vais essayer de vous trouver la contenance... 7 millilitres, donc c'est pas archi grand non plus, mais pour un sérum, c'est quand même un peu plus logique puisqu'on en met très peu. Et moi, vous savez que j'ai plus de 40 ans et j'avais entendu, je crois que c'est sur la chaîne de Sonia Seller, ouais, beaucoup, que j'adore, parler de ce sérum et enfin pas de celui-là spécialement, mais des sérums à la vitamine C qui faisaient du bien à la peau et tout. Mais je sais que moi j'ai testé déjà une brume aux acides de fruits et tout, et que souvent sur la peau c'est quand même assez puissant. Du coup moi je sais que je ne peux pas en mettre tous les jours, donc ça je verrai, je vais le tester. J'espère si ça rebooste la peau comme ils disent et tout, j'adore franchement. Mais je sais pas si ma peau va le tolérer en fait tout simplement, donc à tester. Et la marque Balance Me, comme je vous disais, j'en ai quand même pas mal entendu parler dans les vidéos de produits bio etc. Je pense que c'est une bonne marque, donc voilà. Je suis contente également de tester ce petit produit. Que je ne testerai pas tout de suite par contre, parce que j'ai d'autres sérums à... Je me fais un ordre tactique dans mes soins, le truc de ouf maintenant. Il faut un emploi du temps pour mes soins, bref. Ensuite, on a un produit de la marque Grow Gorgeous. Alors, Back into the Roots, retour aux racines, je crois. 10 minutes Stimulating Scalp Mask. Donc, c'est un masque pour le cuir chevelu. Alors, masque stimulant 10 minutes pour cuir chevelu. Ça m'a l'air hyper liquide par contre. Donc ça se présente comme ça. La contenance a l'air quand même sympa. Voilà, 60 ml. Ça se présente comme ceci. Et par contre, je sais pas si vous pourrez voir la matière à travers. Ça m'a l'air quand même hyper liquide. Hein. Alors, pour faire un masque avec ça, bon, à voir. A nutritive wake-up call for roots with caffeine, zinc and biotin. Donc ça c'est bien. Masser une portion généreuse sur le crâne. Laisser poser 10 minutes ou plus. Rincer et laver les cheveux. Fabriqué en Angleterre. Donc ça a priori ça donne du volume aux cheveux. Il y a un petit machin là, vous savez, qui se déplie. Je vais vous montrer ça. Hop. Comme ça, on a peut-être du français à l'intérieur pour avoir... tout est en français à l'intérieur.
Éveillez vos racines avec de la biotine, du zinc et de la caféine. Bon, ça j'avais bien compris. Appliquez une quantité généreuse sur le cuir chevelu et bien massé. Laissez poser pendant 10 minutes ou plus si désiré. Rincez soigneusement et abondamment. Ah non, c'était pas lavé, donc soigneusement et abondamment. Pour utilisation externe et bon quand même, évitez les yeux, forcément. Donc à voir, moi j'adore avoir du volume dans mes cheveux. J'ai déjà de la chance d'avoir des cheveux quand même relativement épais et surtout d'en avoir beaucoup. D'excite ma coiffeuse, hein, parce que moi j'y connais rien en cheveux. Donc avant elle me les épaississait beaucoup, mais maintenant j'ai envie de les garder comme ça, quoi, tels qu'ils sont réellement. J'aurais envie aussi d'y aller là, pour refaire ma couleur. Je devais y aller, mais je vous promets, j'ai pas une seconde à moi, c'est un truc de ouf, parce que bon, quand j'y vais, ça dure 3h30, donc il me faut un après-midi ou une matinée entière. Matinée c'est mort si je travaille, et mes journées de repos, bah j'ai toujours mes rendez-vous, mes trucs. Cette semaine là, jusqu'à jeudi déjà, j'ai des journées XXL. Jeudi, je suis en repos. Je pense que je vais vraiment essayer de me faire une vraie journée de repos. Et vendredi, samedi, je bosse. Donc, c'est déjà une bonne semaine. Hein. Tout ça pour dire que le temps d'aller chez le coiffeur pour l'instant. Mais le mois prochain, obligé, je me bloque une journée pour y aller. Parce que, voilà. J'ai trop envie de refaire en fait mon rouge. Rouge dégradé, un peu orange ou je sais pas. J'avais hésité à refaire du violet ou du bleu aussi. Mais je pense que l'été arrivant... On n'est même pas au printemps, mais... Si, on est au printemps, ça y est, on est au mois d'avril. L'été arrivant, donc, j'ai envie de refaire des couleurs un peu plus flashy. Ensuite, on a un produit de la marque Emma Hardy. C'est cette marque-ci que j'avais déjà testé. Donc là, c'est une crème hydratante, je pense. Est-ce qu'on a une traduction là-dessus? Non, alors... Midas Touch Revitalizing Cream. Ouais, c'est ça. Deeply hydratant, élasticité, etc. Donc ouais, ça doit être bien être pour le visage. Prenez une petite quantité de produit et chauffez-la entre vos mains. Ouais, c'est bien ça. C'est pour le visage et le cou. Donc on a 15 ml. Ça se présente comme ceci. Et c'est une crème hydratante que j'ai vraiment hâte de tester. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, j'avais déjà testé, j'avais eu, alors je crois que c'est dans leur calendrier de l'Avent justement de Look Fantastique, de la même marque, ce petit sérum que je viens de faire. Enfin, c'est pas un sérum en fait, c'est une huile pour le visage. Brilliance Facial Oil. Et alors, mais alors, l'odeur, la texture, le rendu sur ma peau, moi je la mettais à la place de ma crème de nuit ces derniers temps, bah depuis que je l'ai. 3 gouttes. Tout le visage, c'est une tuerie. Et ça, par contre, je risque fortement de me le racheter si j'avais pas autant d'avance avec tous ces trucs. Des fois, j'ai envie d'arrêter quand même la boxe. Bon, je me suis engagée 1 an, donc j'ai pas trop le choix. Mais après, je sais pas si je vais la continuer pour pouvoir vraiment profiter maintenant de ce que j'ai. Puisque, en fait, tous les mois, bah, je me rends compte que ça revient vite et que j'ai pas eu le temps de finir. Malgré des fois, on dit 15 minutes, c'est pas gros. Mais en fait, on n'en met pas beaucoup de produits et ça dure quand même pas mal de temps, je trouve. Et le dernier produit est un rouge à lèvres, donc c'est sympa aussi d'avoir mis un truc de make-up dans le bio parce que, alors par contre le make-up bio, je vous cache pas que, à part couleur caramel, j'en ai pas testé des masses, ça me dit même rien comme ça. Donc, hein, j'ai toujours peur en fait d'être déçue, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans quelque chose dont déjà quand ça m'arrive d'être déçue par une marque dont j'ai l'habitude et tout, je suis, bah pour le coup c'est le cas de dire, très très frustrée. Alors, dans une marque, juste pour découvrir si c'est cher ou quoi, ça me fait mal. Mais bon, bref, on verra. Donc là, on est sur la marque, alors c'est le Envie ENVY et c'est un full size, ce que je ne vous ai pas dit. Et c'est la marque Bella Pierre Cosmetics. Alors cette marque-là, j'en ai déjà entendu parler par Laurette, en fait, qui la commande, il me semble bien, cette marque sur Beauté Privée. Et qui avait un bon ressenti de cette marque, donc à voir. Ça part bien quand même, c'est encourageant. Oh là, tu vas ouvrir le truc. Donc c'est un rouge à lèvres en raisin, tout ce qu'il y a de plus classique. La couleur est vraiment très bien parce que pour le coup, je pense qu'ils ont assuré, c'est une couleur qui peut aller à beaucoup de monde. Je pense que le fini, je vais le swatcher là. Alors j'ai des swatchs à côté, c'est ceux que j'avais fait tout à l'heure avant de me maquiller, n'ayez pas peur. Ouais, il est super joli et il est pas mat, il est légèrement brillant. Donc voilà la couleur. Donc je pense vraiment que ça peut être... ouais, ça irait même avec le rouge à lèvres, avec le maquillage que je porte là. Donc à tester, mais enfin voilà.
Donc globalement, à mon avis, bah là écoutez, je pense que c'est une box assez complète avec beaucoup de produits naturels à tester. Moi j'aime bien tout, en plus en ce moment je suis à fond dans les soins, je sais pas ce que j'aime, mais que ce soit visage, corps, cheveux, tout, j'adore. Là j'ai pris ma douche, je prends tous mes petits machins et tout, je suis à fond dedans, donc j'avoue que ça me fait plaisir. Mais comme je vous le disais, la frustration c'est de pas avoir le temps, enfin pas avoir le temps, de pas pouvoir tout utiliser, d'en accumuler pour rien, à un moment ça sert à rien. Donc, bien que les petits produits, si c'est, mettons, un gel douche de cette taille-là, ça va aller archi vite, hein. J'en ai eu dans les trucs du calendrier de l'Avent, forcément, ça va très vite. Mais même les crèmes pour le corps et tout, je m'aperçois que j'ai pas besoin d'en mettre des tartines et des tartines. Donc, ça dure quand même relativement longtemps. Après, je me disais, si j'en ai trop, j'en donnerai et tout. Mais en fait, à chaque fois, bah, j'aime bien les différents produits. Il n'y a qu'une crème pour les mains, il n'y a pas longtemps, là, que j'avais acheté chez Body Success. Genre je l'avais payé 1,50 € ou 2 €. J'ai détesté la texture. Alors c'est une, je pense qu'ils avaient fait vraiment pour le marketing, on va dire. Il y avait une petite licorne dessus et tout. C'était mignon tout plein. L'odeur était pas désagréable sur le coup. Donc je me suis dit, ah, je vais essayer. Surtout que j'aimais bien leurs autres crèmes pour les mains. Mais alors là, c'est vraiment le truc bourré de produits chimiques par excellence, qui certes sent bon, mais est gras et vous hydrate pas du tout les mains. J'ai jeté le reste, ça ne m'arrive quasiment jamais de jeter un produit. Jamais, 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 jamais. Je préfère le donner, mais là, honnêtement, c'était tellement mauvais que je me vois même pas donner ça à quelqu'un. Je tiens à mes amis, je plaisante, mais voilà quoi, je l'ai jeté. Donc je vous montre, pour vous dire la petite présentation, c'est toujours dans des petits trucs de paille comme j'appelle ça, même si c'en est pas. Donc voilà, c'est toujours aussi joliment présenté. J'ai une boîte de plus pour ranger toutes mes petites choses de loisirs créatifs. Bien que ça aussi, ça commence à être tendu, tout ce que j'aime, mais bref, voilà. Donc, bah écoutez, je vais pas blablater pendant 100 ans. Je crois que pour une vidéo box, ça a déjà duré assez longtemps. Au cas où ma vidéo tuto ne serait toujours pas publiée quand je publie cette vidéo-là, sachez que je travaille toujours dessus, mais que j'ai mis plus d'1 heure à me maquiller et que quand je m'écoute et que je regarde, je vois à quel point j'étais stressée pour rien. Parce que justement, j'avais peur que ce soit trop long, mais j'aurais pas dû me dire ça. J'aurais dû me dire de toute façon que je la couperais, donc de pas stresser. J'ai un peu foiré mes sourcils quand je regarde et tout. Bon, bref, des détails pas très importants. J'essaie vraiment de m'y remettre pour vous la publier avant celle-là, mais au cas où, sachez qu'elle arrive. Hein, j'y suis, j'y travaille, il n'y a pas de souci. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Si vous avez déjà testé certains de ces produits, vous avez des produits bio excellents à me conseiller, je suis preneuse par contre vraiment. Et voilà, en attendant, gros bisous et à bientôt, salut.